Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Avec un pied de joie, nous comptons entrer la caillou à Soya. Un nouveau mois qui commence, une nouvelle semaine donc. Bienvenue à tous à notre édition de Célébrons la parole. Est-ce que un chrétien est capable de participer dans la manifestation? Quel doit être le comportement du chrétien donc face à l'autorité? Hier et pendant ces jours-ci, il y a un pile voix qui a élevé dans la société haïtienne, même si ça fait des aux États-Unis, pour capable gagner des mondes qui sont dans la rue, qui levaient camper, pour demander changement, etc. Mais également hier, sur un pile station de radio ici aux États-Unis, notamment ici à Boston, nous avons gagné donc des théologiens, des révérends donc, qui prennent radio et puis qui a expliqué avec force de détail et que mon t'es doué, mon qui chrétien, t'es supposé connaître que place c'est à l'intérieur des églises pour la prière pour les autorités et également pour prier pour le pays. En d'autres termes, il y a eu hier donc une condamnation de le fait qu'un pile chrétien ait participé dans la manifestation par certains donc théologiens, par certains hommes d'église, par certains révérends, certains pasteurs, notamment dans la radio, fait ça dans la radio. Maintenant, ils ont utilisé des textes, ils ont utilisé des versets, des textes bibliques, donc à l'appui. Aujourd'hui donc, dans notre quarantaine de prières pour l'harmonie et la stabilité en Haïti, il est de bon ton donc que nous allons questionner, que nous questionnons la doctrine sociale de l'Église pour savoir avec force, avec raison, de quoi il retourne. Est-ce que donc cet appel, l'appel de l'Église à se mettre debout pour exiger donc le changement, pour exiger la liberté, est-ce que ces appels donc sont contraires à la volonté de Dieu? Ou encore, comment un chrétien doit-il se comporter face à l'autorité? Donc notre participation à la vie sociale est extrêmement important. Et c'est nous toutes donc qui pour comprendre et qui pour avancer la donne selon volonté bon Dieu. Bienvenue à nous toutes donc dans cette édition de Célébrons la parole et ensemble nous allons voir ce que notre Seigneur nous demande, comment il nous demande d'avancer donc. Moi vraiment content pour gagner avec vous cette édition et à soya donc nous allons garder, nous allons chercher à comprendre qui ça bon Dieu voulait pour vous-même et pour moi-même en dedans volonté. Bienvenue tout le monde et que le Seigneur lui-même vous donne dans cette édition de Célébrons la parole la grâce d'avancer, la grâce de comprendre quelle est sa volonté. Bienvenue. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tes dos, fais mes yeux et ensemble, oui, ensemble, prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de sainteté, dans présence donc, nous admettez nous. Dans présence donc, bon Dieu, nous présenté que nous nommons nous tous nous-mêmes. Et nous avons regardé à quel point, bon Dieu, c'est vous-même qui portez nous-mêmes à l'existence. Dans côté nous vivre, c'est vous-même donc, bon Dieu, qui bat nous l'existence. Et c'est vous-même qui créez, qui mettez un plan pour nous avancer et pour construire déjà sur la terre un avant-goût du royaume du ciel. Merci bon Dieu du fait que vous choisissez nous. Merci bon Dieu parce que vous aimez nous. Merci bon Dieu parce que vous voulez que nous avancions dans la présence. Et que bon Dieu, volonté pas, c'est lui-même qui doit servir. C'est lui-même donc qui doit permettre que nous créions ensemble, côté nous y jeudi,
un monde qui fait au plaisir, un monde qui, qui traduit volonté pour chaque nous-mêmes, garçons tant que filles. Merci Seigneur pour tout ça qu'on a fait. Merci pour ça qu'on a continué dans la vie chacun et chacune de nous, dans la vie chaque petit ou yo. Bon Dieu, nous mettons notre présence au donc, j'ôte ici là, et nous demandons autant de avec puissance par continuez à passer. Oui, continuez à passer. Et que ensemble, nous continuons, bon Dieu, construit bon côté nous, construit ici là, un monde qui fait au plaisir. Seigneur, nous mettez devant d'une manière spéciale chaque monde nous gagne dans le pays d'Haïti. Seigneur, nous mettez devant de manière spéciale, je dis, chaque monde que nous gagnons. Chaque famille qui a lutté, qui a travaillé, pour capable joindre les deux bouts, nous mettez devant. Seigneur, prends soin. Seigneur, guéris. Seigneur, parce que nous connaissons son bon Dieu qui est vivant, son bon Dieu qui est extraordinaire, nous tournons vers nous-mêmes, Kounia même, pour nous dire au bon Dieu, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Pas quitter nos honte, pas jamais quitter nous prendre honte, de façon ennemie à essayer de faire pour être capable soit détruire nous, soit craser nous. Mais tant pis, bon Dieu, bah nos inspirations pour nous capables, dans présence, créer un monde côté et nous capable de vivre dans justice avec la paix, tant que frères et sœurs. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Qui te met en l'ouvri, quel que soit côté où il est à frère nous sommes. À nous prier ensemble. Nous avons tourné cœur, nous avons tourné tout nous-mêmes. Et nous avons quitté bon Dieu guider nous. On voit les yeux sur l'écran qu'on y a même. Et on va hymne ça. À nous prier ensemble. À nous quitter qu'on y a même. Présence bon Dieu. Aidez-nous grandir là-dedans. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière. Rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où l'amour surgit, chant de matin de Pâques. Merci Jésus, merci. Merci bon Dieu Papa, merci. Merci Esprit Saint, merci. La vidéo dans moment ça pour quitter en l'ouvrir. Parce que nous avons besoin des intentions très spéciales pour notre cher pays d'Haïti. Haïti se trouve à la croisée des chemins. La communauté Panoan, donc, notre frère Louis-Marie Jean-Noël, père du frêle hier, le docteur Ernst Paddy, et notre autre vidéo sur Internet, sur les réseaux sociaux, et nous comprenons donc plusieurs bagailles. La sauvagerie donc de ces ravisseurs, la démission de toute une population, mais également, et c'est ce qui est beaucoup plus révoltant, l'absence totale d'autorité. Dans ce chaos que devient notre cher pays d'Haïti,
Il convient donc de prier en ce moment pour demander à Dieu de passer avec puissance pour refonder, oui, refonder et totalement le tissu social de notre cher pays d'Haïti. La prière en psaume à soi, le psaume 30. C'est le psaume de celui qui se remet entre les mains de Dieu. Avant de faire somme ça, ma vidéo nous tout ensemble, on nous dit avec force, en tes mains Seigneur, je remets mon esprit. L'ouvrir, on nous dit encore, en tes mains Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains Seigneur, je remets mon esprit. Psaume 30, psaume de celui qui cherche un refuge entre les mains de Dieu. L'ouvrir, l'ouvrir. L'important pour vous, l'important pour moi, pour nous capables. Larguer nous, abandonner nous, parce que dans ça, j'aimerais que vous parliez, le temps, et nous croyons, il doit jouer, il doit faire clair. De cette nuit profonde dans laquelle est plongée, dans cette ténèbre de plus en plus noircissante qu'est plongée notre pays, il convient donc que nous nous tournons vers Dieu et croire profondément et espérer profondément qu'il va faire jour, en tout cas qu'une lumière va jaillir. L'ouvrir, psaume 30, à nous prier ensemble. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute ma prière et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère, et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces. Il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié. Comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Mais moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi. 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 Délivre Haïti. Délivre Haïti. Seigneur, délivre Haïti des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sur Haïti, que s'illumine ta face. Sur Haïti, que s'illumine ta face. Sur Haïti, que s'illumine ta face.
Sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Qu'ils sont grands, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles. De la ville retranchée. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Sois fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Qui te met en l'ouvrir, qui tes yeux fermés. Et me connaît qu'on y a au grand monde dans le pays d'Haïti. Qui besoin et puis qui attend. Qui attend qu'on y a même pour porter le secours dans la prière pas. N'a demandé au moment ça, qu'on y a même. Oui, qu'on y a même. Mettez moun ça qui dans le pays d'Haïti devant bon Dieu. Seigneur, mettez toute famille, nous, tous les membres de la famille miracle, la main, on a un moment ça. Seigneur, mettez qu'on y a même dans la main, tous les membres du groupe Résurrection. Pour eux-mêmes, nous demandé autant prix, Seigneur. Protection. Seigneur Jésus, tout le monde qui vivent dans 15 coffres dans la main, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Seigneur, mettez tout le monde qui a évolué à Port-au-Prince dans la main. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Seigneur, mettez tout le monde qui a même qui a vivre dans Jacmel, la main, on va protection, Seigneur. Protection pour ton brave peuple de Jacmel. Seigneur, n'a demandé autant prix dans le moment ça. Voyez et puis gardez. Tout le monde qui a évolué et qui a vivre. Et du côté du département du nord, du nord-est, du nord-ouest, de l'Artibonite et du centre, au plateau, bas plateau, Seigneur, qui est dans la mer. Seigneur, passe avec puissance. Tout le monde qui vivre dans le département de l'ouest, département du sud-est, département du sud, département de la Grand'Anse, département d'Ennip, il y a main, Seigneur. Ton brave peuple de Vialet, la main. Ton brave peuple de Petit Gouave, de Lagonave, il y a main. Ton brave peuple, Seigneur, qui n'a moment ça a prié dans Christoire, dans Bourdon, il y a main, Jésus, il y a main. Ton brave peuple de Jérémie, des Cailles, il y a main, qu'on y a même. Seigneur, Jésus dit un mot. Seigneur, n'a demandé autant prier, faire ça avec puissance. Dans la vie petite ou yo, qui a vivre dans le moment ça. Dans les zones les plus reculées d'Haïti. Seigneur, tous les membres de la famille Jean-Noël, de la famille Paddy, qui connaissent à souffrir, qui a souffri. Passe avec puissance, Seigneur Jésus, passe avec puissance. T'en prie, oh, t'en prie Jésus, pour déployer même la consolation. Consolation. Consolation pour la femme du docteur Paddy. Consolation pour chaque monde qu'on y a même, non seulement qui subit kidnapping, mais qui gagne la mort dans la famille au Jésus. Et qui pas connaît, oh, qui pas connaît, Seigneur, comment il va le faire. Puis je n'ai l'argent enterrement et l'argent kidnapping.
Seigneur, jusque à quand vas-tu tolérer, Seigneur, ce chaos, cette anarchie? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas tolérer tout ça? Jusqu'à quand, Jésus, tu vas dire ton mot? Mais nous comptons sur, bon Dieu, nous comptons sur, et nous connaissons. Mon qui compte sur, Seigneur, finit par ouais justice. Seigneur, fais justice à ceux en ce moment qui ont subi, qui ont souffert. Fais justice, Seigneur, en ce moment. À tout le monde, Seigneur, qu'on y a même, qui ne connaît à quel sein se vouer. Fais justice, Seigneur, à tout le monde qui a souffert, à tout le monde qui a abusé. Fais justice, Seigneur Jésus, fais justice. Fais justice, Seigneur, à tout le monde qui connaît à même. Ouais, que la vie au viré tête en bas et qui pas connaît comment bagaille au praler. Jésus dit un mot, Jésus dit un mot, Jésus dit un mot. Et dans le moment ça, Seigneur, on a levé main, non, en direction pays d'Haïti. Seigneur, que ta puissance descende vers le sud. Oui, Seigneur, vers le sud, qu'on y a même que ta puissance descende. Justice, Seigneur Jésus, justice et paix pour ton brave peuple d'Haïti. Seigneur, justice et paix pour ton brave peuple, pour nos familles haïtiennes qui vivent dans la peur, qui évoluent dans la peur. Seigneur, justice, justice et paix pour nos familles qui connaissent à même à évoluer nos psychoses de peur. Chaque fois qu'il y a pour la rue, on ne connaît pas, Seigneur, s'il y a rentré, qu'on y a même justice et paix pour eux-mêmes. Seigneur, ouais, comme famille, nous avons évolué, nous comptons sur vous. Et nous connaissons nous-mêmes, oui, nous-mêmes, pour le porter vers toi, nous nous tournons, Seigneur. L'ouvrimez, quel que soit à côté où il est. Et on offre, bon Dieu, qu'on y a même. Il y a un cœur qui est bien disposé pour l'écoute de sa parole. L'ouvrir cœur au côté où il est, à frère, sœur. Et nous écouter parole, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le vrai bien, il y a un petit moment, et puis fait mes yeux, il m'a demandé autant pris. Quittez cœur. L'ouvrir et pour que la parole de Dieu puisse prendre place véritablement. L'ouvrir cœur tout bon, de telle sorte que cette parole de Dieu puisse prendre place. Laissez place au pardon dans votre cœur. Laissez place à l'amour dans votre cœur. Nous connaissons dans un moment ça, il y a un pile révolte qui est capable de faufiler pour y entrer dans le cœur. Nous connaissons dans un moment ça, il y a un pile sentiment de colère qui est capable de prendre place. Et ne pas quitter la voie de l'ennemi et rentrer. Laissons place au Seigneur, laissons place à Dieu, laissons place donc à la voix de Dieu. Laissez place tout doucement à l'amour et au pardon pour les remplir tout doucement. Et que la paix et la justice divine
environné ou tout entier côté où hier. Justice. Justice. Justice au nom de Jésus. La paix. La paix. La paix sur Haïti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. La vidéo qu'on y a même disposé cœur et à nous quitter bon Dieu lui-même, communiquer avec nous à travers sa parole. Notre enseignement pour vous aujourd'hui. Quel est le comportement du chrétien face à l'autorité? Comment un chrétien est supposé comporter-il en dans une ambiance, en pays, au monde, côté qui gagne autorité, mais côté autorité, yo, à comporter de façon qui peu noble, de façon qui arbitraire, de façon donc qui pas traduit et qui pas rend, qui pas respecté, qui pas garanti dignité personne monde. Je dis à donc nous allons considérer 4 textes au lieu de 2 que un pile théologie était considéré hier pour condamner les manifestations, etc. Il y a 4 textes dans les Saintes Écritures qui parlaient explicitement du comportement du chrétien face à l'autorité. Nous allons considérer ensemble. Et pour capable de comprendre ce que le Seigneur lui-même, ce que bon Dieu voulait, ce que bon Dieu attend à ce que ou gagne, à ce que moi gagne comme comportement dans un monde où il y a beaucoup d'autorité. Tout d'abord, nous allons aller dans Romains chapitre 13, verset 1er. Qui ça nous lit? Il dit donc que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Texte a dit nous donc, autorité, existence, autorité garantie donc par bon Dieu. Pour que pas de chaos sur la terre, l'important donc pour qu'il y ait autorité. Donc, le vide au niveau de l'autorité, c'est un bagage donc qui pas bon, car il a donné lieu donc au chaos et au désordre, et ceci est devenu pire pour petit bon Dieu. Maintenant, si l'existence même de l'autorité les garantit donc par bon Dieu, on nous regarde maintenant que sa deuxième texte, ça dit non, deuxième verset, verset 2. Il dit donc, moun qui dresse contre principe autorité à lui-même, il vient contre ordre établi. Il vient contre ordre des choses. Il contre ordre. Donc, l'homme prend position ça, donc, il attire jugement bon Dieu sur lui-même. En somme, texte là garantit donc existence autorité, existence institution, existence dirigeant, et donc dresser au compte principe institutionnel, li donc c'est dresser au donc contre ordre en lui-même. En d'autres termes, il n'y a pas de jamais lutter pour détruire institution qui garantit l'ordre côté où vivre là. Institutions comme de sécurité comme la police, institutions pour collecter les taxes comme direction impôt, c'est des institutions que le monde pas jamais gourmet pour détruire parce que yo garanti par bon Dieu parce que yo là pour aider que ordre créé. Maintenant sous cas des deux textes ça yo où tu as envie dit et que ça qui là tout là en termes de dirigeant, mais suivez bien, le texte n'a pas parlé de dirigeant, il parlait de autorité. Donc, pas confondre autorité avec dirigeant. Autorité, donc, c'est institution qui en place là, qui permettent que gon ordre social. Donc, moun yo doit passer, moun yo doit aller, mais institution hein, qui garantit que gon ensemble de travail qui fait là, ça yo doit toujours là. Mais yo gagne donc des dirigeants dans yo même que nous parlerons tout à l'heure. Maintenant, nous regardons, ça c'est deux premiers textes que en pile monde lit et que nous tous nous devons lire
Et que texte ça, qui parlait de autorité, ce n'est pas seul texte qui gagne, mais il est fondamental dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous considérons un deuxième groupe de textes. Nous allons maintenant dans la première lettre de l'apôtre Saint-Pierre, de Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 2. Verset 13 et 14. Il dit, tout le monde, attendez bien, soyez soumis à toute institution humaine. Toute institution humaine, nous devons soumettre nous en bas. Que c'est empereur, que c'est souverain, que c'est gouverneur. Parce qu'il est là pour capable punir malfaiteur. Et en deuxième partie, il dit qu'il est là tout pour récompenser le monde qui a fait ça qui est bon. Donc, institution humaine, quel que soit le type de régime qu'il y a, empire, souveraineté, gouvernement, il est important donc pour nous comprendre que nous devons soumettre en bas nous-mêmes. Nous devons donc marcher et comprendre que l'existence donc, l'aider donc pour ça qui fait mal, capable de faire une punition, ça qui fait bien, capable de faire une récompense. Mais ce n'est pas ce texte-là seulement, nous allons plus loin. Nous sommes dans la même lettre, lettre de Saint-Pierre. Il dit donc, soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler la méchanceté. Car vous n'êtes esclaves que de Dieu. Honorez tout le monde, aimez votre communauté, donc aimez votre pays. En somme, texte ça, donc 1 Pierre, donc, à partir du chapitre 16, il garantit donc la liberté à l'intérieur de structures étatiques là. Il donc créé un fondement pour la société. Donc, il n'y a pas qu'à marcher, il n'y a pas exister donc, si en donne, mon n'est pas libre ou encore si liberté mon vient pas garantie. Donc, autorité a pas plus important que liberté mon même. Donc, regardez, à partir du verset 16, ça, il parlait de mounio, il parlait de mounio au pluriel. Donc, il fait tout le monde comprendre. Donc, si vous êtes esclave, vous êtes esclave, bon Dieu, seulement. Mais, dans la société que vous vivez là, vous êtes libre. Et c'est parce que vous êtes libre qui fait que la société est capable donc d'exister. Il n'y a pas de société donc en dehors de cette liberté des hommes qui la composent. En somme, ça fait une phase de fait. Ouais, donc, que ni pour dirigeants, ni pour les gens qui sont citoyens, donc, doit avoir liberté, liberté a de garantie, et liberté n'a pas de utiliser ni par l'un ni par l'autre pour voiler donc méchanceté. Donc, de ces 4 textes qui explicitent à propos de l'autorité, nous sommes capables donc de venir approfondir une théorie, une doctrine chrétienne, un enseignement chrétien sur autorité de la société. Principe là. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui peut régir. Léon XIII, encyclique Immortale Dei. Donc c'est le premier principe là. Toute communauté humaine a besoin donc d'une autorité là-dedans qui peut régir. C'est clair. Bon Dieu, façon de créer nous, li mette dans nous-mêmes donc principe ça. Si pas gain autorité donc n'a tombé dans un chaos, un désordre généralisé et aucun monde pas besoin de ça, aucun côté pas besoin de ça. Donc les communautés, première communauté qui c'est la famille, jusqu'à plus gros communauté donc qui c'est l'État, en dans donc faut gagner autorité qui pour régir qui peut être avancer, Important. Donc la nécessité de l'autorité, ça est clair et nous tous nous d'accord avec ça. Deuxième principe donc, si c'est bon Dieu qui détermine que faut qu'il y ait institution, mais les régimes politiques, ils sont déterminés par volonté libre citoyen. Je reprends. Bon Dieu, lui garantit présence institution, mais bon Dieu pas dit qui régime politique pour chaque zone, chaque pays gagne. Donc, les régimes politiques, les dirigeants, ils sont déterminés, donc ils sont choisis par la volonté libre des citoyens. Bon Dieu pas dit non, mais un tel. Et puis, s'il vous plaît tout le monde, cessez avec cette histoire de moi te font rêve, c'est un tel, bon Dieu dit qu'à président. C'est la volonté des citoyens qui peut garantir. Dieu veut l'institution, mais le régime politique, que ce soit démocratie, que ce soit monarchie, régime politique là, bon Dieu pas dit ou
mais qui régime politique pour adopter. C'est moun yo en vertu de, par exemple, zone y ap vive là, en vertu de climat qui gagne, en vertu de problèmes qui gagne à tel moment de la durée, c'est moun yo librement qui pour mettre tout ensemble, qui pour choisir. Qui régime politique? Qui dirigeant? Qui dirigeant? Un homme de Dieu, un prophète de Dieu, ne doit et ne va pas au-devant pour dire, et que d'après rêve moins fait, d'après révélation bon Dieu bon moins, un tel pral président, un tel pral gouverneur, un tel pral magistrat, un tel pral roi. Dieu ne nous donne pas une personne en particulier. Dieu garantit la présence de l'institution parce qu'il pas voulu pour nous gagner des ordres. D'ailleurs, nous pas avancer, nous pas grandir dans le désordre. Mais la détermination du régime, la détermination du dirigeant est faite selon la volonté libre des citoyens. Les citoyens doivent savoir, le chrétien doit savoir, c'est à lui de décider qui est dirigeant et quel doit être le régime politique. C'est aux chrétiens qui vivent dans la société, c'est pour connaître est-ce qu'ils veulent vivre dans la démocratie, est-ce qu'ils veulent vivre dans la monarchie. Monarchie veut dire le régime de seul, hein, monos, arché, monos veut dire un, arché veut dire pouvoir. Donc monarchie, c'est un régime d'un seul. Donc démocratie, démos, hein, cratéine, donc son côté, c'est un paquet de monde qui décide ensemble. C'est la communauté qui réunit qui décide ensemble. Donc si vous voulez démocratie, si vous voulez monarchie, c'est yo pour décider. C'est dans la société, c'est la volonté libre des citoyens qui pour décider. Donc, Dieu pas dit, ou bien monarchie, bon Dieu pas dit que c'est démocratie, régime politique, dirigeant, c'est bon. C'est volonté, c'est citoyens qui pour décider. Donc, ceci étant dit, moins pas qu'à empêcher yon moun exprimer pour le dire qui régime que le vle. Volonté libre, c'est lui pour décider. Donc, le Seigneur ne donne pas un régime politique déterminé. C'est la volonté libre des citoyens qui fait. Donc, l'Église catholique a adopté ça dans un document qui est le Gaudium et Spes, numéro 74. Donc, gardez-le bien. Nous prenons un texte biblique, il ne parle pas de yon moun, que mon Dieu choisit, il parle donc autorité. Donc, l'autorité, l'institution, donc la présence d'une autorité qui, et même des dirigeants qui garantit donc que il y a des règlements, que des lois, qui a mis en place, que tout le monde a obéi ensemble, nécessite-t-elle présence li? Ok, bon Dieu vle. Mais qui est-ce qui régime? C'est la volonté, cela est déterminé par la volonté libre des citoyens. Maintenant, nous prenons le troisième principe. L'autorité, l'institution, et même les dirigeants qui peuvent composer, légitimité morale, il y a trois fondements. D'abord, il y a la recherche du bien commun, encore agir pour le bien commun. À partir du moment où on régime, on dirigeant, il agit pour moun par là, moun qui n'a qu'en par là seulement, il perdu légitimité morale. Premièrement, le bien commun. Deuxièmement, la liberté. À partir du moment où on dirigeant, on régime politique, il agit pour brimer la liberté citoyen, il perdu légitimité morale. Troisièmement, quand on régime politique ou bien des dirigeants, ils agissent sans le sens de responsabilité, ils agissent pour créer plus chaos, plus désordre, ils ont perdu légitimité morale. Clair? Clair pour vous. Donc je reprends. Ces trois actions qui baillent un régime politique, des dirigeants, encore autorité, légitimité morale. D'abord, il agit dans le sens du bien commun. C'est pour tout le monde. Même si c'est dans tel parti, il saute, même si c'est tel groupe monde qui fanatique le plus, qui t'est fait, mais à partir du moment où il arrive dans la position, il agit pour bien commun, pour bien tout le monde. Dès que il agit uniquement pour petit groupe, par là, fanatique par là, à partir de là, il a perdu légitimité morale. Ceci doit être clair pour nous tous. Deuxièmement, liberté, tout le monde doit garantir par lui-même. Et l'État doit garantir que même les gens qui comptent, même qui pas pour lui, pour les gens qui dit abat. Il doit avoir sa protection pour les gens qui dit abat. Pour les gens qui libre pour dire abat. Ouais. Troisièmement, il doit agir avec sens responsabilité. C'est-à-dire toute action que le prend, pas doit jamais créer ni chaos ni désordre. Donc, c'est là que le joint ce qu'on appelle légitimité morale. On ne doit pas aimer, on ne doit pas pour lui, on ne doit pas fanatique, mais on accepte, on connaît que c'est lui-même donc qui
représenter autorité, c'est lui-même donc qui est dirigeant. Dès que dirigeant perdu légitimité morale, nous allons regarder donc qu'est-ce qui passe. Qu'est-ce qui passe. On allait maintenant dans le quatrième principe là. Quatrième principe là donc. Qui gens dirigeant ou bien régime politique là capable vinn kounya là fait perdu moralité, il pral édicter donc des lois qui injustes et il pral prendre des mesures donc qui contraires à l'ordre moral. Dès que un régime politique ou bien des dirigeants ils prennent des lois qui injustes, donc des lois qui font mon abus, ou encore si ils prennent des mesures qui contraires à l'ordre moral qui gagne dans mon côté à vivre là, personne n'est pas obligé de suivre loi ça. Ça veut dire l'ordre moral de groupe ça. Par exemple, nous prenons nous-mêmes nous vivre dans Massachusetts. Dans Massachusetts, majorité de Massachusetts pas de problème avec homosexualité. Donc l'ordre moral dans Massachusetts a une tolérance par rapport à l'homosexualité par exemple. Tandis que si on allait au Texas, moun Texas allergie avec l'homosexualité. Donc Texas, on dirigeant pas capable de Texas pour imposer moun Texas pour tolérer ou bien pour accepter pour dire yo légaliser. Donc citoyens yo dans groupe côté à vivre là, c'est eux même donc qui capable donc gagner ordre moral par yo comme si yo gagner code par yo gagner bagay que yo accepter dans zone ça. Donc c'est l'ordre moral dans 11 zones. Donc on dirigeant pas venir pour imposer aucune loi, aucun règlement qui contraire à ça que moun groupe moun sa dans zone ça yo vivent donc comme un ordre moral. Donc yo gen code moralité pa yo. Gen des zones sont capables de foutre dans micro moun pas de problème avec ça yo tolérer alors que tandis que gen des zones soit dit foutre en microphone c'est le ciel qui tombait sur la terre. C'est tout bagay vient virer tête en bas. Donc l'ordre moral de en zone de un groupe moun li doit respecter par dirigeant yo. Maintenant, si dirigeant yo prend un règlement qui contraire à ordre moral moun zone ça, moun zone en toute conscience yo pas doit observer, yo pas obligation pour observer. Yo pas obligation pour observer. Voilà pourquoi donc dès que un dirigeant prend un règlement qui contraire à ordre social, moun nan zone sa yo, li donc vient faire ce qu'on appelle de l'oppression. Donc c'est le ça par exemple, le monde qui va parler de dictature par exemple. Le ça pas gain autorité, gain plutôt dictature, gain plutôt oppression. Parce que pas confondre autorité avec et dictature par exemple. Parce que autorité pas oublier, il garantit liberté. Donc le ça vient tomber plutôt dans oppression, tomber dans dictature, donc liberté moun pas garantie, le ça ou pas la donne. Donc, autorité n'a pas existé encore. C'est oppression qui gagne. C'est oppression qui gagne. Donc, je reprends. Le dirigeant, l'autorité, dès qu'elle prend une loi qui est contraire à la justice, donc a fait mon abus, dès qu'elle prend une loi qui est contraire avec ordre moral moun dans zone ça, moun dans pays ça, il cesse d'exister. Il tourne oppression et en toute conscience personne pas obligé de suivre. Et ça fait qu'on pourrait que des gens, le yo contre, yo exprimer que yo contre. Nul n'est tenu d'obéir à des lois injustes. Dès que une loi qui prend, pour le faire abus, même si c'est dirigeant qui prend, même si c'est autorité qui met elle, dès que son loi qui a pour faire abus ou pas obligé, en toute conscience, pour obéir à lui-même. On nous regarde maintenant. Cinquième principe là. Cinquième principe là donc. Par le fait que le pouvoir là doit garantir la liberté tout le monde, dans tout côté, pas qu'à gagner un seul pouvoir. Pas doit gagner existence un seul pouvoir. Il faut qu'il y ait l'autre pouvoir qui est équilibré en pouvoir. Je reprends. C'est pouvoir qui est équilibré pouvoir. Donc, pas qu'à gagner une seule grande puissance dans le monde, il n'est pas bon. Il faut qu'il y ait plusieurs grandes puissances parce que c'est puissance qui équilibre puissance. Dans un pays, pas qu'à gagner seulement pouvoir exécutif. Il faut qu'il y ait l'autre pouvoir, par exemple le législatif et le judiciaire qui équilibrent. Sinon, nous pas dans l'autorité encore, nous sommes dans l'oppression, nous sommes dans l'arbitraire. Donc, l'autre pouvoir, l'autre compétence qui ça y fait, yo kembe, yo maintenu pouvoir ça, ou bien l'autre pouvoir ça, non, dans les limites qui sont justes. Yo tracer des frontières donc pour ne pas traverser.
Sinon, c'est la débandade, la pensée que tout lui est permis et puis il a fait toute bagaille. Donc à partir du moment où pas gagner des pouvoirs qui équilibrent d'autres pouvoirs, nous pas gagner autorité encore. Nous sommes donc dans l'anarchie, nous sommes donc dans l'oppression, nous sommes donc dans la dictature, nous sommes donc dans une qui a crasé, qui a détruit l'autre. Donc il est important pour nous toujours équilibrer tout pouvoir par un l'autre pouvoir. Équilibrer en compétences par d'autres compétences. C'est ça que fait par exemple la comptabilité, tu as fait audit. Donc comptable dans telle institution, gagne l'autre institution qui vient qui fait un audit, c'est-à-dire pour garder si tout ça yo mettez, tout ça yo écrit, est-ce que les conforme pour permettre que tout le capable avancer très bien. Pour pas brimer, pour pas avoir oppression, pour liberté monde toujours continuer garantie. Maintenant, on nous prend le dernier principe là donc. Le dernier principe donc qui fait ce que vous capable de dire par le fait que bon Dieu, les garantit donc existence institutionnelle donc bon Dieu garantit ce qu'on appelle un état de droit. Je reprends. Ce que Dieu garantit, ça s'appelle un état de droit. Parce que bon Dieu, li bail, garantit, nécessité d'abord à exercer autorité, il bail et garantit donc à existence institution yo. Il dit ouais, puisque yo doit là, yo capable là, ça nous est dans le texte biblique là donc ce que Dieu garantit, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Donc côté état de droit sorti, état de droit donc, li sorti donc non, en principe souveraineté de la loi et non volonté arbitraire moun. Donc, ça qui fait que nous vivons ce qu'on appelle un état de droit, donc, c'est un état qui joue une souveraineté en dans règlement yo. En dans règlement yo. Et non pas, ça yon moun vle faire et puis pour le faire. Non pas ce qu'on peut appeler en volonté arbitraire des hommes de pouvoir. Je dis, hier soir, je me réveille, je me dis, oh, ça tape bon, et puis demain matin, je me lever, je me fais. Non. Donc, c'est la loi donc, qui baille état de droit souveraineté. La loi. Donc, nous sommes capables de prendre tout principe rapidement, pour tout le monde capable de bien comprendre. Comment donc, texte biblique là, texte biblique yo pousse nous à avancer donc, pour nous capables de comprendre ce qui passe. Donc, le premier texte que vous considéré avec vous, c'est Romains 13:1, qui fait nous donc que oui, bon Dieu voulait pour gagner autorité. Oui, bon Dieu voulait que le gain autorité gain des dirigeants que nous suivions, nous soumettent, nous avancer selon le règlement que vous mettez. Oui, donc, dans 1 Pierre 2, verset 13 à 14, nous comprenons et que bon Dieu voulait donc que autorité qu'il a, puisque il y a un rôle rempli, donc devant même ensemble avec vous, nous devons donc avancer avec de l'obéissance, de la soumission. Donc, 1 Pierre 2, verset 16, il fait nous donc tout que l'institution, présence li, donc, il garantit liberté. Donc, la liberté de chaque personne humaine, li sorti dans bon Dieu. Dieu veut que nous a créé libres et Dieu entend que nous demeurions libres. Si nous avons un côté pour nous esclaves, nous esclaves seulement esclaves bon Dieu. Donc, ne devoir pas nous rendre tout mon honneur, mais nous remettre communauté côté bon Dieu placé nous. Maintenant, le premier principe qui découle dans tout ça, nous te dit voilà avec vous. Toute communauté a besoin d'autorité. Donc, doit gagner autorité, son besoin que pour toute communauté. Mais maintenant, deuxième principe que nous avons ensemble avec vous, c'est moun yo, citoyen yo, volonté libre, citoyen qui détermine qui type de régime politique, qui type de dirigeant qui a besoin. On dirigeant pas qu'à imposer tête li. C'est moun yo qui donc détermine qui dirigeant, qui régime politique. On ne peut pas sortir bien loin pour le dire nous, c'est tel type de régime politique pour nous gagner. C'est nous qui pour connaître, c'est la volonté libre des citoyens. C'est les citoyens qui pour déterminer même qui type de régime politique que yo besoin. Que yo besoin. Troisième principe qui vient découler là-dedans. Donc, yon autorité, dirigeant, légitimité morale, yo, donc, yo gagne trois côtés. Yo gagne le yo agit pour le bien commun. Deuxièmement, le yo agit pour moun yo qui a toujours été libre, garantie liberté moun yo. Troisièmement, le yo agit avec sens responsabilité, c'est-à-dire yo pas agit pour créer plus désordre, pour créer des ordres. Ceci doit être clair pour nous tous. C'est là donc que l'autorité a gagné légitimité. Sinon, il perd légitimité. Maintenant, yon pouvoir, cinquième principe, pouvoir, c'est lui-même donc qui rete pouvoir. Donc, on côté qui a un seul pouvoir, le contraire donc, à principe autorité en lui-même.
ça tomber dans, il basculer donc dans ce qu'on appelle l'oppression. Donc, l'important pour gagner l'autre pouvoir qui équilibre le pouvoir. Ça. Hein? En anglais, on dit ça check and balance. Check and balance. Donc, on doit avoir président républicain, et puis au fond, Jean, il mettait, et congrès démocrate. Une balancer l'autre. Et puis, gagner et la Cour suprême, que Haïti aurait la Cour de cassation, et puis qui lui-même, qui sont arbitres. Donc, ça fait que, un équilibre qui vient établi, ça ne pas tomber dans l'oppression, ne pas tomber dans l'arbitraire. Ensuite, notez, ouais, dernier principe là, qui c'est, ça bon Dieu vraiment voulait, c'est ce qu'on a brûlé, donc un état de droit, c'est-à-dire, une société qui marche suivant des lois et non pas volonté arbitraire au monde. Donc, ou doit voulez ça, un tel veut ça, nous chita ensemble, et puis nous voter sur ça, nous tous nous voulons ensemble, non? Et puis, avec loi ça, nous marcher. C'est loi ça, c'est règlement ça qui guide nous. Si nous pas avancer comme ça, nous perdus, nous pas dans l'autorité, nous sommes dans l'arbitraire. Donc, tout enfant de Dieu a le devoir, donc, d'exprimer sa volonté libre en tant que citoyen du régime politique que le voulu qui peut établir la KLI, qui dirigeant que le voulu gagner pour établir. Donc, est-ce que au monde, parce que c'est chrétien, il n'est pas adoué à la manifestation? Oh non. Absolument non. Donc, théologien qui te dit ça, yo dans l'erreur. Est-ce que un chrétien capable de participer sur la manifestation ou bien dans l'autre association ou bien dans une rencontre, dans une réunion, pour dire librement qui régime politique et qui dirigeant, il t'a voulu, oui, ça capable de faire, et ça fait, justement, ça entre même dans le cadre volonté bon Dieu pour nous-mêmes. Nous devons avoir des autorités, mais c'est à nous de déterminer quel type de régime politique, quel dirigeant que nous sommes capables de gagner. Il est important pour nous comprendre ça. Et comme nous comprenons ça ensemble avec moi, on nous prie donc pour la patrie, on nous prie donc pour la nation, on nous prie donc pour nos communautés, pour nos familles, afin que nous continuions de grandir donc dans la liberté, dans le bien commun, mais surtout que les dirigeants que nous avons choisis, ils agissent avec sens de responsabilité. L'ouvrimeur ensemble. Récitons le psaume 23 pour nous capables de prier pour notre patrie, pour notre nation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Ensemble, donc, construisons un monde de justice et de paix, un monde qui plaît à Dieu. En nous casser rendez-vous pour demain. Demain, nous allons prier en pile pour tout le monde qui est malade. Nous allons prier tout pour les maladies de notre société, et afin que Dieu lui-même passe avec sa puissance de guérison pour continuer son œuvre à travers nos sociétés, nos communautés et nos familles. Entrez donc dans le repos de la nuit avec Dieu, continuez à prier et laissez donc que Dieu vous aide et vous inspire ce qui est nécessaire, les lumières donc, pour pouvoir créer autour de vous une société plus juste et plus fraternelle. Bonne soirée tout le monde, à demain soir, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition de Parole, de Célébrons la Parole. Bye bye tout le monde. À demain soir, s'il plaît à Dieu.